Dans cette vidéo, nous allons parler de la fonction densité de la loi exponentielle. Donc, définition, soit lambda un réel strictement positif, une variable aléatoire grand T suit la loi exponentielle de paramètre lambda si sa fonction densité de probabilité f est définie par donc f de x égale lambda exponentielle de moins lambda x pour tout x supérieur ou égal à 0. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la fonction densité associée à la loi exponentielle de paramètre lambda. Donc c'est bien une fonction qui est positive. Lambda, c'est pour ça qu'on suppose que lambda est strictement positif. C'est pour que la fonction soit bien positive. Donc un nombre réel positif multiplié par exponentiel qui est toujours positif. C'est continu puisque c'est dérivable. Et puis l'intégrale entre 0 et plus l'infini, ça fait 1 également. Donc là, on a bien une fonction densité de probabilité. C'est la fonction associée à la loi exponentielle de paramètre lambda. Donc cette fonction densité, c'est la densité du temps de désintégration d'un atome radioactif. Donc on l'utilise notamment en physique, en chimie. Cette loi, on l'utilise aussi pour les durées de fonctionnement d'un composant électronique. Donc voici la fonction dessinée ici en rouge. Alors quand vous regardez la formule, si je remplace x par 0, qu'est-ce que ça donne? Donc ça fait lambda exponentielle de moins lambda fois 0. Donc ça va faire moins lambda fois 0, ça va faire 0. Exponentielle de 0, ça fait combien exponentielle de 0? Ça va faire 1. Et donc ça va faire lambda fois 1, ça va faire lambda. Donc en fait, l'image de 0, ça nous donne lambda. Ça nous donne le paramètre de la loi exponentielle. Donc en calculant l'image de 0 par la fonction densité, on trouve le paramètre lambda. C'est pour ça que j'ai mis lambda ici, puisque c'est l'image de 0 par la fonction densité. Donc fonction densité, voilà, continue, positive, intégrale vaut 1. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la fonction densité de la loi exponentielle.